Moi, ma dernière WT, c'était Chicago en 2015, donc septembre 2015. Donc ça doit faire 16 ou 17 mois, un truc comme ça. Et dernier triathlon, c'était Rio. Donc 8 mois. Mais ouais, j'avais hâte quoi, de reprendre, même si j'avoue que je me demandais un peu si les niveaux avaient évolué, etc. Donc c'était quand même un peu effrayant de revenir sur le circuit, quoi. Franchement, après les Jeux, c'était compliqué. Je me suis longtemps posé la question de savoir ce que j'allais faire, si j'allais arrêter, si j'allais faire complètement autre chose ou quoi. Donc j'ai pris du temps pour moi, j'ai pris un mois vraiment tranquille où je me suis pas entraîné, où j'ai géré un peu mes problèmes perso parce que c'est surtout ça qui m'avait handicapé, je pense. Et voilà quoi, je me suis dit bon bah écoute, ce que tu aimes vraiment faire c'est t'entraîner, faire du triathlon. Il y a quelques temps, on en a parlé avec le sélectionneur national Sébastien Poulet. Et donc dans la continuité des résultats de l'an dernier, il a accepté ma demande. Et donc voilà, je me suis préparé pour cette course tout l'hiver et donc j'étais content d'enfin y arriver. Mais moi j'avais couru ici il y a 2 ans, c'était pas au même endroit. Et je trouve voilà, d'avoir intégré le circuit de Formule 1, c'était un circuit qui était vraiment technique. On est arrivé assez longtemps à l'avance avec Dorian. Donc voilà, j'étais plutôt serein parce que la prépa s'est bien passée et j'avais plutôt hâte de me retrouver sur le ponton de départ et de faire ce qu'il y avait à faire et comme on sait le faire, quoi. En fait, on avait entre guillemets mis un peu, pas une stratégie d'équipe, mais un peu un plan de marche où on s'était dit que voilà, on était quand même 4 voire 5 avec Léo, à être costaud en natte et enchaînement natte vélo. Donc on s'était dit voilà, pourquoi pas, un peu à l'image des Brownies, créer une dynamique de course. On sait qu'Aurélien nage très bien devant, arrive à prendre des bons départs, donc est souvent placé à l'avant. Essayons d'arrêter de subir les scénarios qu'on nous fait subir et soyons acteurs quoi. Et je pense qu'on a une génération incroyable là en France avec des bons nageurs, des bons rouleurs, des mecs qui peuvent courir vite aussi. Donc il faut entre guillemets qu'on y aille quoi, qu'on n'ait pas peur. Avant la course, j'écoute pas mal de musique et il y a un type de musique qui va avec un moment précis avant la course. En fait, quand je suis assez, assez méthodique quand je prépare mes affaires et tout, j'ai pas vraiment de rituel ou de toc quoi, mais je veux dire, je sais ce dont j'ai besoin, ce dont j'aurais pas besoin, et j'aime bien être un peu paré à toute éventualité quoi. Tout ça, c'est des trucs je sais pas si ça me rassure ou quoi, c'est pas vraiment fait pour ça, mais au moins j'ai moins de questions à me poser. Avant la course, c'est vrai que je me disais que j'allais me retrouver à côté d'un gars comme Gomez, voilà que. C'est un peu mon idole depuis que j'ai commencé le tri. C'est des gars que j'admire beaucoup, quoi. Déjà j'ai choisi de me positionner à gauche sur le ponton parce que j'ai vu que je pensais que ça allait se taper dessus à droite comme il y avait pas mal de bons nageurs. J'ai un dossard qui est pas terrible avec le 49. Je pense que c'est la première fois que j'ai un dossard aussi mauvais. Sur le ponton de départ, j'ai eu le temps de stresser un petit peu, mais bon, j'ai contrôlé les émotions, on va dire. Donc voilà, au moment de plonger, je suis assez décontracté parce que je vois les gens qui sont à ma gauche et à ma droite et que c'est pas des super nageurs, donc voilà, je me dis que au final ça va le faire. Rapidement, je me retrouve à côté de Gomez et je me suis pas fait taper dessus, c'était une natte assez propre. Je me fais un peu taper dessus dès que je pars, mais j'arrive à m'extraire du groupe assez rapidement. Je vois Javier Gomez qui est juste à ma droite, donc je me dis que je suis pas trop mal. Et après je vois une combi d'Afrique du Sud, mais je me dis voilà, ça peut être quitte ou double, hein. Si c'est Showman c'est bien, si c'est Murray c'est un peu moins bien.
Et j'essaye de limiter l'écart avec la tête et je vois que c'est pas si loin que ça à la sortie australienne. J'ai quand même bien continué à nager, j'avais pas trop de doutes. Donc je dois sortir dans les 10 premières, une dizaine de secondes. Je vois qu'au premier tour c'est bien, donc je me décide à rester là. Et par contre je ramasse quand même pas mal dans le deuxième tour. Je me bats pour pas être dans la cassure parce que je vois bien que j'y suis presque et donc voilà, j'essaie de tenir et puis d'embrayer direct à vélo. La première transition sans problème, donc je pars dans le bon groupe. Par contre, je regarde à ma gauche et je vois que Dorian a un peu de mal enfin il est seulement d'arriver, donc je me dis que ça va être compliqué pour lui. Avec Vincent, on a bien tourné dès le début du vélo. J'ai des bonnes sensations, je prends des bonnes courbes, je vois que Léo est là, donc je me calque un peu sur lui sur certaines courbes pour voir où il est. Mais au final, je pense que voilà, techniquement j'étais dans les 2-3 meilleurs du groupe, donc ça se passe plutôt bien pour moi. Je suis même étonné qu'il y ait des gens qui sautent du groupe. Ah bah, moi je me régale parce que c'est vraiment la partie qui me plaît et puis surtout quand je vois qu'on est 20, on est plus de 15 et puis à la fin on est plus de 10. Là je me dis bah allez, c'est bon ça, tout le monde a mal aux jambes, toi aussi, mais t'es pas le seul quoi. Franchement moi c'est un parcours que j'apprécie parce que c'est à la fois technique, c'est dur, il y a des demi-tours, donc il faut quand même être sûr de soi, c'est physique parce que les relances sont quand même dures et on a la chance d'avoir un groupe qui a collaboré. Avec les deux Américains qui avaient vraiment le même objectif que nous, c'était de se projeter vers l'avant pour gagner du temps par rapport aux coureurs de derrière. Et voilà, je pense qu'on a tous joué le jeu. Moi, dès que j'ai vu que Schoeman ne relayait pas, j'ai compris que voilà, il n'était pas forcément dans un bon jour parce que c'est pas le genre à rester derrière. On se dit allez, on bosse tous et puis on s'expliquera à pied quoi. Je me dis que ça va être dur de tenir, surtout que le parcours à pied est encore très exigeant avec des descentes, des montées, du vent. Donc voilà, je pose le vélo, je sais que j'ai puisé dans mes réserves parce que j'ai quand même moins roulé que les années d'avant. Donc c'est pour ça que dès le début de la course à pied, je pars très prudemment, je m'y laisse partir un peu devant en me disant que sur le deuxième 5000, on verra ce que ça va donner. Donc voilà, je fais une course à pied assez régulière, ça court pas très vite, mais j'ai couru avec ce qui me restait et puis on a fait l'écart en vélo, donc c'est pour ça que j'ai aussi pas mal ramassé à pied quoi. Et puis voilà, en fait je gère ma troisième place, même si dans le dernier tour j'essaye de recoller un peu à Bishop, mais bon, je suis déjà content d'être troisième entre guillemets, même si voilà, si j'avais pu faire deuxième je l'aurais fait. Je suis content aussi parce que voilà, on va dire que les trois plus forts du jour, je pense sur les trois sports sont devant, donc c'est aussi cool que soient récompensés les plus costauds.
puis voilà, après, on est peu à finir la course, il y a 19 abandons, je crois 18 abandons, donc c'est cool de se dire que voilà, la course elle a vraiment propulsé vers l'avant les gens qui étaient prêts. Donc c'est cool, puis après moi je passe la ligne, je vois Léo qui fait 11ème, donc pareil je suis super content pour lui, quoi. C'est plus musculairement, je suis complètement rôti. Enfin, j'ai pas envie de m'écrouler à l'arrivée. Donc voilà, le job est fait, quoi. Ouais, c'est clair que ça fait plaisir, quoi. Ouais, sinon c'est bien. Les astres se sont bien alignés pour que je revienne.